Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Eh bien, toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, bienvenue dans Prêt à l'emploi, une nouvelle émission qui démarre, une nouvelle saison avec la mission locale S06 qui démarre, puisque je vous rappelle maintenant que ça fait 3 ans qu'on est en collaboration, en partenariat avec la mission locale S06 pour vous présenter tous les mois une émission où on met en valeur donc les engagements de la mission locale, en tout cas ces missions, et puis différents jeunes qui sont avec nous le soir pour présenter cette émission. Et bien ce soir, autour de moi, autour de la table, c'est Marie Jolan qui est psychologue du PAEJ, et toute la soirée on va vous dire ce que c'est tous ces sigles barbares. Le PAEJ, c'est le point d'accueil écoute jeune. Bonsoir Marie. Bonsoir. Dans le micro, Marie, il faudra parler. Donc, on va tirer un petit peu plus le pied du micro vers vous. Voilà, j'ai oublié de les briefer avant l'émission. Voilà, ils ont tous. Voilà, il a compris. Et ben, le garçon, on va présenter les filles en premier. Pardon. Julie Sicard, qui est en service civique à la mission locale et 06. Bonsoir, Julie. Bonsoir, enchantée. Et le garçon, alors lui, c'est un long. Francisco de Souza Macedo, voilà, qui est jeune de 18 ans et lui qui est en contrat engagement jeune. Bonsoir. Bonsoir. Bah, tous les deux ont contrat engagement jeune. Non, service civique, pardon, j'ai une bêtise. Il n'y a que lui qui est terminé le. Bon, on va réexpliquer tout ça ce soir et on va donc vous parler bien sûr des missions de la mission locale S06. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, sur le web, sur les applications smartphone et puis que vous pouvez bien sûr le faire comme est en train de faire Roby, Monsieur Colli, de nous rejoindre sur le live Facebook pour venir écouter notre émission et surtout nous voir, puisque en même temps c'est de la radio-télé un petit peu, hein, donc un peu comme dans les grandes radios on nous voit, ben là on nous voit, voilà donc. Le PAEJ, point d'accueil écoute jeunesse, c'est Marie qui va nous le présenter ce soir. Et c'est quoi le PAEJ? Le PAEJ, Marie. En fait, c'est accompagner... Alors, elle a une petite voix, Marie. Il va falloir que je monte le micro parce qu'elle parle tout doucement. Voilà. Donc le PAEJ, en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2002 maintenant pour accompagner les jeunes en soutien psychologique. Donc les jeunes de 11 ans jusqu'à 25 ans et 30 ans pour ceux qui souffrent d'un handicap. Voilà. Donc c'est accompagner les jeunes pour favoriser le bien-être ou bien tout ce qui est insertion sociale, mais aussi les parents que je peux suivre au sein de la mission locale de Menton, mais également ailleurs. Alors on va rappeler, vous êtes une psychologue. Ouais, voilà, c'est ça, hein. La base, votre métier, c'est psychologue. Ma base, voilà, c'est psychologue. Donc en fin de compte, vous avez un bureau à la mission locale. Vous recevez sur place. C'est ça, tout à fait. Voilà. Je reçois sur place, mais je me déplace aussi parce que la mission locale et le PAEJ, c'est sur les 28 communes. Les 28 communes, voilà. On rappelle qu'il y a les Pays du Paillon. Voilà, il y en a 15 sur la CARF, oui. Et 13 sur les Pays du Paillon. Je commence à bien savoir connaître mon sujet à force. Et donc voilà, métier psychologue. Donc les jeunes qui viennent au PAEJ, c'est des jeunes qui viennent vers vous ou c'est vous qui allez vers eux? Alors, c'est des jeunes qui viennent vers moi, je vais aussi vers eux, donc du coup pour certaines permanences. Ils viennent vers moi, donc soit parce qu'ils m'ont connu à travers les différents collèges, les différents lycées, comme Pierre-Marie Curie ou Mauroy, donc là ils viennent. Mais je vais aussi vers eux à travers différentes permanences sur Breil-sur-Roya pour tout ce qui est les collèges, le collège de Sospel aussi et de Beau-Soleil. Il y a aussi tout ce qui est... Vous avez des permanences sur chaque endroit, c'est ça? J'ai des permanences exactement sur chaque endroit. Une fois par mois, je me déplace dans les collèges. D'accord. Voilà. Et j'ai aussi des permanences aux différentes missions locales, comme à Cantaron, comme à Beau-Soleil. Vous êtes une nomade, quoi. Voilà, c'est ça. Je suis une nomade de la psychologie. Exactement, c'est ça. On peut dire ça. Voilà. Ça. Donc, alors, comme je disais tout à l'heure, c'est quand vous êtes à un endroit ou à Breil ou ailleurs, c'est les jeunes qui viennent vers vous. C'est les jeunes qui viennent, exactement. Vous n'allez pas les chercher. Non, je vais pas les chercher. C'est eux qui ont besoin de vous parler. C'est ça. Ils ont besoin de me parler, donc du coup, on voit soit d'abord avec les collèges en amont, et ensuite ils viennent directement dans un lieu qui est neutre. Voilà. Alors, je vais me permettre, vous avez l'air jeune, donc je me dis ça ne doit pas faire
tant d'années que ça vous faites ce métier. Ça fait 10 ans. 10 ans. C'était pour vous demander si sur ces 10 dernières années, vous avez vu un changement quand même au niveau de la jeunesse et au niveau du stress chez les jeunes. Je dis le stress chez les jeunes qui viennent un petit peu plus vers une psychologue, qui ont plus de questions, qui s'interrogent un petit peu plus sur tout ce qui est en train de se passer, sur l'emploi, sur tout ce qui est à l'extérieur. Je dirais que oui, je dirais que les réseaux sociaux jouent beaucoup. Par exemple, sur ceux qui peuvent... Alors, les réseaux sociaux ont 10 ans, donc déjà, la plupart, depuis que vous êtes, vous, en poste, ils connaissent les réseaux sociaux. Ils connaissent, donc, mais ça a évolué, je trouve qu'ils sont... C'est de pire en pire. Oui, en fait. Il y a plus de questionnements, et en tout cas, ils sont plus ouverts à l'enclin d'aller voir une psychologue aussi. Quand je dis de pire en pire, alors les réseaux sociaux, c'est un bon côté, on l'a pu le voir pendant le Covid. On va quand même se rappeler que les réseaux sociaux, ça a servi pendant le Covid, ça a servi à beaucoup de choses, ça a servi à l'humanitaire, ça a gardé les gens en lien. Par contre, on s'aperçoit, aujourd'hui, il n'y a plus les réseaux sociaux, il n'y a plus le Covid, et c'est quand même des fois une catastrophe. Voilà. Ça peut être une catastrophe s'ils ne sont pas accompagnés soit par les parents ou même par l'école pour expliquer le fonctionnement des réseaux sociaux aussi, les dérives et les avantages, effectivement, s'ils sont ceux qui viennent vers vous, c'est ceux qui en ont conscience, parce que ceux qui n'en ont pas conscience, ils ne vont même pas vers la psychologue. Alors, ça peut être les deux, soit ça peut être par exemple les parents qui disent voilà, je m'inquiète, est-ce que tu peux aller voir une psychologue pour échanger, et à travers du coup les différents entretiens, ils peuvent prendre conscience où effectivement c'est des adolescents ou des jeunes adultes qui viennent vers moi parce qu'ils ont conscience d'une certaine problématique de mal-être ou d'état anxieux qui peut être aussi somatique, et dans ce cas effectivement ils viennent consulter. Alors, on va faire un petit coucou à Aurélie Segantini qui nous regarde. Voilà, donc elle n'est pas avec nous ce soir. Je crois qu'elle est à la maison. Et on va dire, entre guillemets, c'était un petit peu son émission, parce qu'elle était toujours là pour vraiment me seconder à 100%. Et Aurélie, elle gère bien ce type d'émission. Ça va être un petit peu plus court, ma chère Aurélie, ce soir. Tu n'es pas là, mais en tout cas, on pense fort à toi. Et voilà, on espère que tu sois de retour avec nous rapidement. On est toujours en train de parler Les jeunes, vous êtes avec nous, mais vous allez pouvoir intervenir dans un moment. Ne vous inquiétez pas. On est en direct, je le rappelle, on est toujours en direct sur cette radio. Le PAEJ, donc je disais, il y a des objectifs stratégiques dans le PAEJ. Donc on va en énumérer quelques-uns. Prévenir des situations de risque et préfiguratives de décrochage ou de rupture. Donc sur ce moment-là, je pose toujours la même question. Donc comment vous, puisque c'est les jeunes qui viennent vers vous, comment vous décelez tout ça ? Alors, soit ils ont été orientés des fois par les collèges ou par les parents, ou à travers le discours des parents, en fait, on peut voir une amorce de problématiques. Et ensuite, souvent, soit c'est les parents qui veulent venir et je leur demande d'être accompagnés par l'enfant ou l'adolescent. D'accord. Pour qu'ils puissent écouter, en fait, et après donner son propre avis. Et dans un second temps, avec l'amorçage, on dit ce que tu veux, qu'on se revoie dans un second temps tous les deux. Et auquel moi je peux avoir quelques bribes à travers les mots des parents pour ensuite creuser davantage. Alors on va aussi rappeler, il y a renforcer donc les missions donc vraiment du PAEJ, c'est renforcer le dialogue et les liens avec la famille, les adultes, les institutions. Donc on peut des fois avoir un tour de table où il y a tout le monde autour de la table, je suppose. Oui, c'est ça, tout à fait, parce qu'après il y a différents partenariats. Je travaille aussi avec le CMP de Menton, ou les différents CCAS. Alors CMP c'est quoi ? C'est Centre médico-psychologique. D'accord, il faut dire tous ces sigles parce que les gens CMP ne savent pas ce que c'est. Ouais. Ça le fait rire. Développer l'autonomie, la capacité d'action et d'initiative. Donc, en fin de compte, voilà, le jeune qui vient, on le met en confiance aussi des fois sur certains sujets. On le met en confiance, on met en exergue une certaine problématique au retour à l'emploi, savoir pourquoi sur certaines craintes ou autres peuvent déceler certaines peurs. On travaille en fait pour que le jeune puisse rentrer plus facilement ou enlever les freins du retour à l'emploi, voilà. Quand c'est pas que différents lieux ou différents domaines. Favoriser l'accès au droit commun. Alors c'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ce joli terme ? Le droit commun ? Oui, favoriser l'accès au droit commun. C'est quoi chez vous ? Alors en fait, après, je suis en lien aussi avec les conseillers de la mission locale de Menton, auxquels qui peuvent déceler certaines problématiques d'accès par exemple, à l'emploi suite à un handicap. Par exemple, que j'essaye de faire prendre conscience aux jeunes qu'il y a peut-être une probabilité d'handicap à travers sa recherche, donc à travers son être, pour ensuite lui permettre de, par exemple, soit faire une RQTH. Pas évident ça, hein ? Non, pas du tout. Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. D'accord, mais je veux dire un jeune qui n'est pas spécialement handicapé, mais qui vient vers vous, mais que vous sentez au fond que ça va être compliqué. C'est justement là pour essayer de creuser, en fait, et pour lui faire prendre conscience de certaines choses, ou conscience de certaines problématiques ou métiers qu'il ne peut pas faire,
par rapport à ce qu'il est ou qu'il ne peut plus faire, adapter le travail par exemple. Alors voilà, donc le PAEJ, on découvre ce soir, c'est une des missions de la mission locale. On dit mission, je ne sais pas si on dit mission. La mission locale, voilà, donc une des engagements de la mission locale. Il y en a beaucoup d'autres. On en découvre tous les mois. On en rappelle certains, puisqu'on va reparler ce soir du CEJ. On rappelle certains engagements, mais on en découvre de nouveau, effectivement, pour bien comprendre la mission locale, tout ce qu'elle apporte aux jeunes de Menton. Et nous, on est fiers aujourd'hui, Radio Fréquence Méditerranée, depuis 3e saison, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, Aurélie qui écoute me reprendra si c'est bien la 3e saison donc de notre partenariat où on remet toujours en avant tout ce qu'il y a pour les jeunes à Menton parce qu'on ne le sait pas. Et moi jusqu'au jour tant que je n'avais pas découvert la mission locale, je ne m'imaginais pas qu'il y avait tout ça quand même pour les jeunes. Il y avait vraiment beaucoup d'aide et beaucoup d'aide financière par l'intermédiaire. Donc c'était c'était la garantie jeune il y a jusqu'à l'année dernière au mois de mars. C'est ça. Puisqu'elle a été lancée, le contrat engagement jeune a été lancé chez nous sur notre radio, donc au niveau du département. Donc on s'en rappelle bien. On va faire un petit break musical et si vous voulez, on va parler de vous un petit peu les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, go. Hein. Allez, on fait un break musical avec un artiste, on fait toujours des artistes locaux, en tout cas chez nous. Un artiste qu'on a reçu chez nous et on va vous faire découvrir Monsieur Tony Amantini, pour ceux qui le connaissent. Avec son dernier titre, ça parle des réseaux sociaux d'ailleurs, ça s'appelle Insta. Et on se retrouve juste après. Hey, il est 18h, je poste mon humeur. Je monte d'accord mais pas trop, juste assez, ouais, ce qu'il faut. Je m'invente une vie où je suis heureux, où tout va bien, où tout est beau. Et pour que ça sonne, je donne à mes mots une photo pour la rumeur. J'installe mon téléphone, je m'assois, je prends la pause. Tout est faux, plein de défauts, mais la lumière est bonne. 3, 2, 1, ça shoot, j'ajoute un peu d'effet, je floute un peu le décor. Et ça like, ça commande, top et tu t'abonnes. Oh, 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 Insta, un selfie de vie, un selfie de vie. Oh, Insta, un selfie de vie, ma vie en story. Oh, Insta, un selfie de vie, un selfie de vie. Oh, Insta, un selfie de vie, et moi en story. Au devis de 24 heures, je poste ça là, comme ça, sur Insta. Je filtre d'accord mais pas trop, juste assez pour pas faire faux. Je veux qu'on me dise que j'ai l'air heureux, que je suis bien, que je suis beau. Pour que ça fonctionne, je donne à l'ego un bon son hypnotiseur. J'installe mon téléphone, je m'assois, je prends la pause. Tout est faux, plein de défauts, mais la lumière est bonne. 3, 2, 1, ça shoot, j'ajoute un peu d'effet, je floute un peu le décor. Et ça like, ça commande, stop et tu t'abonnes. Oh, 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 Insta, un selfie de vie. Oh, 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 c'est ça, ma vie en story. Oh, 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 Insta, un selfie de vie. Oh, Monsieur Tony Amantini sur Radio Fréquence Méditerranée avec son dernier titre Insta Selfie de vie. Voilà, Tony Amantini qui sera avec nous en interview. On le recevra mercredi prochain, mercredi 25 ici sur Radio Fréquence Méditerranée de 18h à 19h. Ça fait quelques temps qu'on l'a plus vu sur notre radio et on va le retrouver avec plein d'histoires à nous raconter. En tout cas, ce soir, l'histoire, c'est avec la mission locale que ça se passe. On va vous rappeler le nom des invités qui sont avec moi autour de la table ce soir. C'est Marie Jolan qui est psychologue au PAEJ, point d'accueil Écoute Jeune. Et on va en profiter pour rappeler quand le point d'accueil Écoute Jeune qui est basé donc à la mission locale S06. La mission locale, c'est 67 avenue Czernuski à Menton et le numéro de téléphone, on va vous le rappeler, 04 92
10 19 15 04 92 10 19 15. Sachez que si vous avez envie de vous diriger vers avoir des conseils avec la psychologue par rapport à votre jeune qui ne trouve pas d'emploi, en tout cas la mission locale, c'est beaucoup de choses pour les jeunes, et dont on va démarrer par la jeune fille qui s'appelle Julie Sicard, qui va nous parler de son service civique, puisque elle était en contrat d'engagement jeune, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Oui. Jusqu'à Le 28 septembre. Le 28 septembre. Et donc là, ça y est, vous avez démarré un service civique. Oui. Service civique. Et dans quoi ? Alors déjà, présentez-vous. Quel âge, qui vous êtes, d'où vous venez ? Du coup, enchantée, moi c'est Julie Sicard, j'ai 19 ans. Du coup, je commençais mon service civique le 2 octobre. Vous êtes pantonaise ? Oui. Pas du tout. Si. Oui ? Ah oui, je sais pas. Non, je suis Non, à j'ai Nice, dit mais... vous êtes mentonnaise, vous avez fait une drôle de tête. Alors Non, j'ai dit- mais finalement, je sais pas si je peux me caractériser de mentonnaise ou pas, mais oui, j'ai toujours vécu à D'accord. Menton. Attention, parce que si vous êtes supporter de l'équipe de Nice, j'arrête l'interview de suite. Je sais pas, je suis pas très D'accord. sport, Bon, donc ça va. c'est bon, je vais pas me faire des Ok. mini ce soir, c'est parfait. Donc, du coup, je suis en service civique à la mission locale, aux côtés de Vanessa Vivier, pour justement améliorer le pôle vidéo. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que oui, vous faites des vidéos maintenant, c'est-à-dire comment ça se passe ? C'est quoi le pôle vidéo ? Non, Racontez-nous. Bon, en fait, c'est plutôt un terme qu'on a défini, elle et moi. Mais en fait, ça va consister à justement mettre en avant tous les ateliers qu'on fait à la mission D'accord. locale. Sur les réseaux sociaux, je suppose. Oui, voilà, c'est ça. Et même entre nous, ça D'accord. reste des bons souvenirs. Mais du coup, voilà. Donc ça veut dire tenir une caméra, un téléphone et filmer, ou une caméra, c'est ça ? Plus que ça, quand même. Il y a Ben, du montage non, derrière. mais c'est ce que j'essaye de vous faire dire, ma Non, chère mais- Julie. Si Non, vous justement. parlez pas, je vais tout dire moi tout seul. Donc voilà, il n'y a pas qu'une caméra. Donc ça consiste en quoi ? Voilà, Oui, c'est ça. justement, moi, du coup, Dites-nous par tout. exemple, il y a l'invité Francisco. Lui, surtout là, je vais me baser sur notre rôle vraiment principal, qui est lui, par exemple, il va être d'interviewer les invités et moi, je vais être là pour filmer en tant que caméraman et après, je vais faire le montage. D'accord, si j'ai bien compris, vous avez envie de faire de la radio, quoi. Ça vous plaît ce soir d'être ici alors, hein, un petit peu. Donc oui, mais du coup, on va faire un parallèle, puisqu'en fin de compte, service civique, vous êtes en train de me dire que... Voilà, et Francisco, lui, donc Francisco, il va se présenter, on va en profiter aussi. On va faire du ping-pong, on va passer d'un à l'autre, ça va être beaucoup plus simple. Francisco, donc, on va rappeler son nom, allez. Moi, c'est Francisco. Le nom de famille, on va pas... C'est un trop peu long. Hein. Ouais, ok. J'ai 18 ans, du coup. D'origine portugaise ? Oui, bien sûr. Ouais, ça se dit, on l'avait deviné dans le nom, non ? Et du coup, moi, je viens de Beau-Soleil. D'accord. Pas du tout mentonné, moi, c'est plutôt... Ah ben, si vous m'auriez dit d'où vous venez, je crois que j'aurais mis un billet sur Beau Soleil. Je sais pas pourquoi. Ouais, beaucoup de Portugais là-bas. Il y a une grosse ouais. communauté, effectivement. Et du coup, voilà, mon CEJ s'est fini le 10 de ce mois-ci. Et je vais aussi faire un service civique, moi, de mon côté, avec Vanessa Vivier et Julie. Ah donc Pour vous, les aider. le contrat d'un an jeune, c'est terminé aussi, c'est Il ça ? s'est terminé aussi, mais j'ai pas encore commencé mon service civique, je le commencerai le mois prochain. D'accord. Donc, et vous allez, tous les deux, vous allez être en fin de compte les reporters de la mission locale, si j'ai bien compris. C'est bien ça, Oui, Un c'est- qui va interviewer, qui va être au micro, et l'autre à la caméra. c'est ça. Et au montage D'accord. derrière aussi. Alors est-ce qu'il va nous rappeler ce que c'est que le CEJ, le contrat d'un an jeune ? Bon, je peux laisser Julie Oh, vous m'avez- finir. Hein. Julie, vous m'avez préparé les questions alors, donc. Hein. Ok, c'est bon, je gère. Donc, du coup, le CEJ, c'est un contrat qui dure de 6 à 12 mois, du coup, qui est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans et 30 ans et moins s'il y a situation de handicap. Du coup, ça consiste à avoir un accompagnement assez renforcé où on a des activités de 15 à 20 heures, normalement, si je me souviens bien, pour justement nous rentrer dans le monde du travail très rapidement. Voilà. Et à la fin du mois, on a une allocation Bravo, c'est de ça, une allocation. 528 €. 528 €. Mais Voilà, voilà, qui mais évidemment dépend de si on a une activité ou pas. une activité et une assiduité Oui aussi, aux ateliers, évidemment. puisqu'il y a des ateliers, donc tous les jours les ateliers Non, ça va dépendre de ce que la mission locale décide propose d'organiser. comme atelier. Oui, Voilà, donc il y a une assiduité pour pouvoir, parce que voilà, cette allocation, elle n'est pas donnée. Oui, voilà, on non. en a discuté Faut tout à quand l'heure en même antenne, voilà, il y a quand même une participer, participation. Voilà, c'est ça. Une Quelqu'un certaine qui croit motivation. qu'il vient à la mission locale pour prendre 528 €, rester à la maison Non, ce n'est pas possible. à jouer à la PlayStation, ça marche pas. Ouais, Non, non, on va non, bien, on va ça bien déjà marchera vous le pas. dire, ça marche pas. Alors, quel type d'atelier, par exemple, la mission locale propose dans le cadre de cette contrat engagement jeune ? Le code de la route, par exemple, en Voilà. tout cas à Beau-Soleil, les lundis matins, par exemple, on avait des ateliers code de la route. Pour ceux qui veulent passer leur permis, éventuellement, ça peut les aider. Alors,
Ça, c'est bien, ça vous forme, hein, ça vous inscrit pas au code de la route, ça vous fait faire le code de la route. Mais est-ce que c'est bien vu par les auto-écoles, en fin de compte, quand vous arrivez, que vous êtes déjà, donc ça leur fait vendre un petit... C'est des questions qui me viennent au fur et à mesure, moi, hein, je les invente. J'ai pas eu l'occasion d'en parler avec mon auto-école, mais après c'est sûr que c'est de l'argent un peu en moins pour eux, vu qu'on n'a pas besoin de s'inscrire à leur code, donc peut-être que ça leur plaît pas forcément, mais D'accord. Bon. C'est la question qui m'est venue en lisant Code de la route. J'ai dit, tiens, voilà, il m'est venu cette question. Vous avez aussi une préparation aux entretiens d'embauche. C'est ça. Oui, c'est des ateliers assez nécessaires, du coup, parce que pas tout le monde a la même expérience aussi. Pas tout le monde est instruit sur comment postuler, même comment agir dans un entretien. Comment parler, surtout par rapport à un employeur. Voilà, l'éloquence, la etc. La tenue aussi. Oui. On arrive wesh, ça marche pas trop. C'est ça. C'est ça, hein. Effectivement. Donc. Oui. Alors, là, il y a marqué la voûte. C'est quoi la voûte ? La voûte, c'est organisé par Vanessa Vivier, du coup, encore une fois, bon, je vais juste l'appeler Vanessa quand même. Du coup, c'est vraiment un temps d'échange où on peut faire des débats, où on peut justement créer, discuter, avoir une conversation informelle en fait. D'accord. Voilà. Alors j'en profite puisqu'on a beaucoup d'auditeurs qui commentent et qui nous suivent sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Hein. On a Laurent Raimondo, donc pour ceux qui connaissent, qui a Chef Ziolo, la pizza. Donc... Tout à l'heure, tu me disais que tu cherchais dans l'hôtellerie. Ou dans la restauration ? L'hôtellerie, c'est pas la restauration. Voilà, parce qu'il me met un message, donc apparemment il cherche du personnel, envoyez-moi du personnel. Donc, alors là, il faut postuler à la mission locale. À la mission locale. Donc mon cher Laurent Raimondo, donc chef Ziolo, qui nous écoute ce soir. Voilà, donc il faut aller faire un petit tour à la mission locale 06, qui se trouve pas loin de ta nouvelle boutique à pizza. Vous avez vu dans le Borigo, il y a un distributeur de pizza, pour ceux qui connaissent pas. Oui. Vous l'avez vu ? Oui. Ben, c'est le monsieur qui est en train de mettre le commentaire et qui est un peu plus bas, donc on lui indique de monter un peu plus haut jusqu'à la mission locale, d'aller voir la mission locale. Ils vont peut-être pouvoir lui proposer des jeunes qui veulent travailler. En tout cas, voilà. C'est une suggestion. Et bonsoir aussi à Thomas Fonseca. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le seul escape game qu'il y a à Menton. Pour ceux qui connaissent. Vous saviez qu'il y a un escape game à Menton ? Du tout. Moi, je sais qu'il y avait des affiches. Moi, je connais ceux de Nice, mais ceux de Menton... Alors, il y a un escape game qui est à Menton, qui est à la zone... On bascule aussi du direct. Ne vous inquiétez pas. C'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est du direct. Il y a un escape qui est à Menton, dans la zone industrielle. Ça serait bien que vous fassiez un challenge avec la mission locale. Ah, mais c'est un bonne projet idée. à proposer. Nous, on l'a fait avec la radio. On a fait un challenge avec toute l'équipe de la radio. On a été à l'escape game. Voilà, et tout, on s'est formé des équipes. Et sachez qu'il y a un escape game à Menton qui est à la zone industrielle. Voilà. On lui fait un petit peu de pub, on en profite. Voilà. Et le Laurent Raimondo, que demain, il va faire un petit tour à la mission locale. Voilà. Donc, il va aller voir s'il trouve des jeunes. On en revient à nos moutons. C'est le cas de le dire. Je vois qu'il y a aussi des loisirs, du baby-foot et des cartes. Oui, ça, c'est au service jeunesse à Beau-Soleil, du coup. D'accord. Le mercredi. À Menton, il n'y a pas. À la voûte, en soi, il y a du baby-foot, mais c'est pas vraiment... Oui, on voit qu'à Menton, il n'y a pas, à mission locale, il n'y a pas beaucoup de place. Oh. Alors, la voûte, c'est aux Sablettes. Oui. Donc, oui, il y a cette place là-bas, mais... C'est la première voûte, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça, la première voûte. Il y a des débats aussi, vous faites des débats entre vous ? Oui, après, c'est vraiment des sujets variés, je ne pourrais pas donner. Allez-y. Franchement, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait la voûte, du coup. Mais oui, c'est vraiment tout débat, quoi. Possible et inimaginable. Ça peut être politique ? Bon, on va pas. Non, je pose la question. La politique, elle rentre pas là-bas. Non, tout ce qui est politique, religion, je suis sûr que c'est des trucs qu'il ne faut pas trop avoir. On le fait pas, nous, à la radio, je vous le dis, parce que c'est toujours sujet à. Vous pouvez intervenir, Marie. Ah oui, j'écoute. D'accord, elle écoute sérieusement. Alors, je vais poser la question. Donc, quels ont été vos favoris ? Vanessa, il y a écrit la réponse déjà en plus. Oui, Vanessa Balavout, du coup. Vanessa, vraiment incroyable. Meilleure, À chaque fois qu'il y a Vanessa, on sait toujours ce sera un bon atelier. Après, c'est pas cool pour les autres. non, mais parce que c'est... Elle va se rattraper. Oui. Faut me laisser du temps. Non, mais c'est parce qu'avec Vanessa, il y a toujours... En fait, c'est du libre, c'est de l'informel. C'est pour ça qu'on va toujours préférer ça. On l'a reçu, Vanessa, à la radio. Voilà, alors que les autres ateliers, ça va être, pour l'insertion professionnelle. Donc, c'est pas du tout la même ambiance, quoi. Mais il y a aussi... On est allé à Grasse. D'accord. Alors, je vois qu'il y a écrit ML Grasse Live Twitch. C'est ça. Oui. C'est quoi ? On est allé à Grasse, du coup, pour s'informer vis-à-vis de l'audiovisuel. Oui. Et ce jour-là, ils devaient faire un live Twitch. Malheureusement, leurs invités, ils n'étaient pas venus. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi et un ami à moi, on a postulé et on a participé à leur live Twitch. D'accord. C'était comme la radio, et on se posait des questions, on discutait. Et le ML, donc Game Show, ça veut dire quoi ? ML Game Show, du coup, c'était vraiment... Ah oui, ML, ça veut dire mission locale. Oui, voilà. J'ai compris. En lisant, je me disais, mais ML, ça veut dire quoi ? Non, du coup, ça a été une grande place fermée où il y avait vraiment que
Du e-game en fait. D'accord. Vraiment, c'était des jeux vidéo et tout ça. Ça vous parle, ça, les jeunes jeux vidéo? Ouais. Ça vous parle, hein. Beaucoup trop. Combien de temps devant un écran, devant un jeu vidéo par jour? Allez, sois honnête. Sois honnête. En vrai, déjà plus tu de risques rien ici. 3 à 4 heures. Mais quand j'ai rien à faire le lendemain, il se peut que des fois je déborde. C'est impressionnant. Mais après, franchement, quand j'ai des choses à faire, que ce soit au niveau du travail et tout, c'est quelque chose que je règle très facilement. Tu as la conscience que des fois c'est beaucoup, peut-être? Je sais. Tu as la conscience. Mais c'est une échappatoire en soi. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Vous entendez, psychologue, machin psychologue, c'est qu'il vient de dire un échappatoire. Mais d'ailleurs, c'est... Un échappatoire, on est en direct, chers auditeurs. On est en train de faire une séance de psychologie en direct avec notre psychologue. On a une psychoanalyse clinicienne dans l'équipe qui a fait l'émission d'ailleurs la semaine dernière. Notre psychologue et nos deux jeunes, on est en train de les psychanalyser en direct. Donc suivez-nous, vous allez passer un bon moment. Mais oui, en soi, les jeux vidéo, parce que au niveau psychologie, moi, j'ai eu accès à un psychologue quand j'étais plus jeune. Mais ça m'avait pas vraiment aidé. Je pense peut-être j'étais trop jeune, je sais pas. Mais en tout cas, les jeux vidéo, ça m'a vraiment aidé, que ce soit avec mes amis et tout ça. C'est vraiment beaucoup de bons moments passés et tout ça. Donc, franchement, ça aide les gens. Et j'incentive plus les gens à jouer, mais avec modération quand même, faut pas en abuser. Si demain on t'enlevait la console vidéo, tu fais quoi? Il y aurait l'ordinateur. D'accord. Si on t'enlève l'ordinateur, ben en soi, c'est... Je te coupe pas les veines. Non, disons pas non plus. Non, mais je me remettrai... j'essaierai de sortir avec mes amis éventuellement, de leur demander plus de fois de sortir. Ça fait pas de mal, même si je suis très casanier. Ça fait de la socialisation en ligne, en fait, c'est ça? En soi, oui, parce qu'on voit des gens en ligne aussi. Donc... J'aime bien, la psychologue, elle appelle ça de la socialisation en ligne. Oui, ils se retrouvent entre eux ou autre, et puis c'est plus facile du coup d'être derrière un écran et peut-être de parler du jeu ou de parler après en hors jeu de ce qu'on est. Donc on peut socialiser peut-être plus simplement que... Moi j'ai l'impression qu'on se désocialise. Mon impression, on se désocialise parce qu'en fait quand on est derrière un écran et dans la vraie vie, moi j'ai réussi à voir des gens qui étaient à côté dans une soirée, des jeunes à côté de l'autre qui se parlaient par texto, ils étaient à 1 mètre l'un de l'autre. Ça par contre, il y a un peu d'abus là quand même. Me dites pas que vous l'avez jamais fait. Non. Sérieux? Moi si mes amis sont dans la pièce, je vais pas leur envoyer des messages. Non mais je l'ai vu, hein. Je vous le voyais même à l'arrêt du point de commun du coup dans le jeu par exemple. Ouais c'est vrai. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire un service civique et quelles seront vos missions? Vous l'avez un peu dévoilé tout à l'heure. Mais c'est surtout, comme on a mentionné un peu tout à l'heure, je pense, mais du coup c'était un peu du privé. Il y a certains qui sont plus investis que d'autres. Et du coup, nous deux, on a vu ils ont remarqué qu'on a... C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Oui, aussi. Je sais qu'Aurélie choisit des gens qui sont investis, voilà, qui vont parler, qui vont bouger. Mais du coup, on peut apporter quelque chose à la mission locale et aussi, justement, donner ce côté jeune. Parce que malgré que les conseillers sont là pour conseiller des gens de notre âge, on peut aussi donner notre point de vue et le côté réseaux sociaux aussi. D'accord. Donc, ça vous plaît les réseaux sociaux, c'est vrai? Oui. Ouais, moi c'est surtout les vidéos, en vrai les réseaux sociaux. Alors je vais tutoyer. Alors je vous voyais, je vais tutoyer. Toi Julie, les réseaux sociaux, je suppose le plus Instagram, ça, ou TikTok? Non, TikTok vis-à-vis des vidéos. Vous avez abandonné Facebook parce que maintenant c'est pour les vieux. Faut quand même pas. On n'est pas sur la même tranche d'âge quand même. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est en live Facebook ce soir. Mais sinon d'habitude on est aussi en live Facebook, Twitch et YouTube en même temps. Mais là ce soir c'est que live Facebook. Bon, on live aussi sur Twitch. Mais j'aurais une petite anecdote à vous raconter, c'est quand même toujours bizarre, c'est quand on live sur Twitch, on commence à voir petit à petit faire monter le nombre de followers, puisque là on a démarré il y a quelques mois, on a démarré au mois de juin. Et ce qui est toujours marrant, alors ça m'a toujours épaté sur Twitch, c'est qu'on fait une émission comme ce soir intéressante, on va avoir très peu de gens qui regardent. Par contre je vais laisser tourner la caméra avec rien, le studio, il va y avoir plein de gens qui regardent. La curiosité. Ou alors on a fait une émission en direct un jour, j'avais mon collaborateur qui mangeait un plat de pâtes. Il a fait plus de vidéos que quand on était en train de diffuser le vrai sujet, quoi. C'est vrai que... C'est incroyable. Je veux dire, c'est à ce moment donné, on se demande les gens pourquoi ils regardent quand on est en train de manger un plat de pâtes. Je me mets à la place des personnes qui sont sur Twitch et je vais me dire pourquoi cette personne, elle est en train de manger, elle est en live, que plutôt les gens qui sont en train de débattre juste par curiosité. Après, bon, ça reste quand même un peu aléatoire. Ça me fait un peu voyeur, je trouve, non? Oui. Psychologiquement, j'ai du mal à comprendre. Après, les jeunes, entre guillemets, sans faire stéréotypes, ils Twitch à chaque fois des vidéos pour regarder un peu la vie
les autres. Quoi. Ouais. Oui, c'est ce qui vous plaît, la vie des autres. C'est ça. En fait. Non, faut pas. Elle dit Non, non, quand elle même. dit oui, elle dit non. Un petit coucou ce soir à Alexei qui nous rejoint et Bruno Vicari aussi, célèbre chanteur italien, voilà, que vous avez l'habitude de retrouver un petit peu dans tous les bars ici du secteur. Je lui fais un petit coucou, un petit clin d'œil. On arrive pratiquement au bout de l'émission qui est un peu plus courte ce soir que d'habitude. C'est pas grave, hein, on peut avoir une émission qui est un petit peu plus courte. Donc on a découvert, on va rappeler donc le contrat d'engagement jeune. Vous venez de le quitter tous les deux. C'était un contrat qui vous engageait donc à chercher un petit peu d'emploi, en tout cas faire des activités avec une rémunération de 528 € par mois, une allocation. Une allocation. Oui, une allocation. Alors Aurélie me dit toujours c'est une allocation. Voilà. Donc maintenant tous les deux en service. Donc vous avez formé une équipe de reporters. Mais en soi, on formait déjà l'équipe du coup dans le contrat engagement jeune. D'accord. Et donc, vraiment du bénévolat quoi. Enfin, on venait tout le temps, on était quasiment tout le temps là. Et... Alors ça dure 8 mois aussi. Non, 6 mois. 6 mois. 6 mois, mais 6 du mois. coup, selon la situation des jeunes, Ça peut être durer. prolongé jusqu'à 8 mois, effectivement, parce que j'en avais eu un 12 jeune. mois. Voilà. J'avais eu un jeune aussi en service civique, journaliste ici avec moi qui venait de l'école de journalisme. On aurait pu vous proposer ça, dommage. J'aurais dû prévenir. Ma première expérience. Voilà, donc et vous êtes parti donc pour mettre en avant, donc mettre en valeur toutes les missions de la mission locale. Grâce à vos petits reportages que vous allez faire, les vidéos, filmer un petit peu tout ça, et puis vous les mettre en ligne, je suppose. Oui, c'est ça. Puis après, même, on est là pour proposer des nouvelles activités. Aussi, voilà. C'est ça. D'accord. Et avec nous ce soir, on avait la chance d'avoir une psychologue. Voilà, donc Marie Jolan. J'ai vite repris mon petit papier parce que j'avais plus sous les yeux. Marie Jolan, donc, qui nous a expliqué un petit peu le rôle du PAEJ. Et on rappelle ce que c'est le PAEJ. Point écoute accueil jeune. Voilà, qui sert, qui est à la mission locale, mais sur toute la mission locale, sur tous les sites de la mission locale. On rappelle donc les 28 sites, en tout cas des 28 communes de la 15 de la CARF, 13 des pays du Paillon. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, du tout, j'écoute juste. D'accord, ça m'intéresse. Quelque chose. Et donc la psychologue, voilà, qui intervient au niveau de tous ces jeunes qui ont des questions à poser, qui ont des questionnements, et pour les parents et pour tout le monde. C'est ça. C'est un beau métier. Pour les parents, très beau. Pour les partenaires aussi. Enfin, c'est très varié. Alors oui, les partenaires, c'est quoi les partenaires ? Alors, il y a tous les collèges, effectivement, pour leur permettre d'avoir un psychologue en plus que les psychologues de l'éducation nationale, pour pouvoir aussi faire des doublons, pour être davantage sur place sur les lycées. D'accord. Ça, c'est important. Puis après, avec les CCAS, le CIO aussi. Vous êtes employé de l'État, donc, si j'ai bien compris. Oui. Oui, c'est ça, non ? Oui, je suppose. Si on vous met dans des lycées, tout ça, c'est que c'est pas privé. Non, si, c'est privé. Ah, c'est privé ? Si, c'est privé. D'accord. Non, je suis pas du tout de l'État. Vous êtes privé, d'accord. Moi, je suis privé, oui. Moi, j'ai mon cabinet et je travaille du coup à temps partiel pour le... À temps partiel, à mon avis, ça doit être... vu tout ce que vous êtes en train de me dire, ça doit être pas mal de boulot, quand même, mine de rien. Ça doit être pratiquement le temps complet, non ? Ah non, c'est 3 jours. C'est 3 jours, le lundi, jeudi et le vendredi, de 9h à 17h. Et on peut dire où est votre cabinet ? Oui, mon cabinet, il est à 33 rue du Moulin, à Requebrune, à côté de la Poste, pas très loin des collèges et des lycées Saint-Joseph. Voilà, si vous avez envie de voir une psychologue bien sympa pour les jeunes, elle s'appelle Marie Jolan et elle est à Requebrune. Voilà, c'est bien. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. On va enchaîner dans quelques instants avec une émission 100% sport. On va un petit peu pleurer ce soir pour ceux qui ont suivi le sport. Qui ont suivi le rugby. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie. Et en tout cas, moi, je vous remercie d'être venu faire un petit tour dans notre studio. Et puis, avec ce partenariat avec la mission locale 06, un petit coucou à notre technicien André de Péménade, voilà, qui nous écoute ce soir et qui est celui qui nous a fait marcher la FM. Voilà, on lui fait un petit coucou, un petit clin d'œil. Ouais. Merci. Vous avez vu, on est en direct et en fin de compte, c'est comme une famille ici, comme à la maison. Je vous avais dit qu'on était au café. On est au café. On fait des émissions, on est vraiment tranquille et merci en tout cas d'être venu. On va redémarrer en musique avant de couper ce direct pour redémarrer donc à 19h avec un nouveau direct, toujours en live Facebook, toujours bien sûr sur le DAB, nos applications smartphone et sur le web pour notre émission 100% sport. On a plein de choses à vous dire ce soir et puis à prendre nos mouchoirs un petit peu pour pleurer. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Merci à tous et on se retrouve, je vous ai dit, en direct. Ma voix, vous la retrouvez à partir de 19h. Bye bye.